En Jésus-Christ, tu as le salut complet. Amen, 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 amen. 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 La parole de Dieu dit quoi? Je vais faire la lecture sur le texte, amen. Et puis après on prend. En Nombre 20, alléluia, on y va. Nombre 20, alléluia, verset 1 à 13. Amen. Toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Sin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. On se souleva donc contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, si seulement nous avions expiré, lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel, pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Est-ce que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse s'aimer. Et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignaient de l'assemblée pour se rendre à l'entrée, alléluia, amen, de la tente de la rencontre, alléluia. Ils tombaient le visage contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. Amen. L'Éternel dit à Moïse, prends le bâton et convoque l'assemblée. Toi ainsi que ton frère Aaron, vous parlerez au rocher en leur présence. Il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, ainsi que le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Ce sont les eaux de Mériba, parce que les Israélites contestaient avec l'Éternel et sa sainteté fut reconnue parmi eux. Alléluia. Amen. Amen. Le thème de l'enseignement, c'est l'idolâtrie et ses conséquences. Amen. Nous avons vu c'est quoi l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Dans les prédications, dans la prédication passée. Alléluia. Amen. Je crois que nous sommes dans la 3e partie. Alléluia. Nous avons vu que l'idolâtrie, amen, c'est un culte, une célébration, une adoration en honneur d'une idole, qui est une représentation d'image, de sculpture, d'un objet quelconque. Elle peut être représentée par un homme ou un animal. C'est surtout une divinité païenne. Adorateur, quand on parle des païens, on parle de ceux qui adorent plusieurs dieux. Païen, vous attendez paganisme, le paganisme. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va faire un peu d'histoire et de géographie. Amen. Alléluia. L'idolâtrie aussi, c'est un culte. Amen. C'est aussi un culte fait aux démons par des offrandes, des actes de dévotion. Alléluia. Et aussi, leur fait des festivités. L'idolâtrie, c'est une forme de comparaison et d'opposition à la créature ou au créateur de toute créature. L'Éternel, le Dieu créateur. Alléluia. L'idolâtrie, c'est l'attachement du cœur. Voilà. On va beaucoup travailler là-dessus aujourd'hui. Amen. L'attachement du cœur de l'homme à tout ce qui est terrestre, mondain, périssable, en lieu et place de l'amour, l'attachement, la crainte, la dévotion qu'il doit privilégier et donner à l'Éternel Dieu et à son œuvre pour son salut éternel. Alléluia. Amen. Amen. Derrière l'esprit de l'idolâtrie,
je vous ai révélé par l'Esprit de Dieu, amen, que c'est Satan et ses démons qui se font passer pour l'éternel Dieu, le Dieu créateur. Alléluia. Maintenant, nous sommes en train de voir les inconvénients de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Amen. Nous voyons que lorsque le peuple de Dieu, amen, s'est levé et ont commencé à mettre la pression sur Moïse et Aaron, amen, ils ont conduit ces deux-là, amen, à pécher. Alléluia. Alléluia. En quoi faisant? Mais simplement, alléluia, en attirant la colère de Dieu sur eux. Ces personnes, lorsqu'ils ont pris peur, parce qu'ils avaient peur que le peuple les lynche, ils sont allés se mettre en face de l'éternel Dieu. Et l'éternel Dieu leur a dit, calmez-vous, vous allez prendre votre bâton. Mais ici le bâton, lorsqu'il dit de prendre le bâton, ce n'est pas pour aller frapper le rocher. Le bâton, amen, c'était le bâton, amen, qui montrait, amen, alléluia, l'autorité de Aaron et de Moïse. Alléluia. C'est le même bâton qu'ils ont pris aussi, amen, pour séparer la mer rouge. Alléluia. Mais ce même bâton-là, alléluia, regardez, lorsque l'éternel Dieu dit, prenez le bâton, il ne leur dit pas, cette fois-ci, frappez le rocher. Il dit, allez-y et parlez au rocher. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais je vous ai appris par l'Esprit de Dieu que lorsque les deux allaient vers le peuple pour leur donner à boire, amen, le diable est venu vers eux. Il a mis la pression sur Moïse pour lui dire, mais attends, regarde tout ce que tu as fait pour ce peuple. Regarde ce que tu as fait. Tu as mis ta vie en jeu. Tu es allé devant Pharaon. Tu as fait, tu as divisé la mer rouge. Il faut bien m'écouter ce que je dis, je pèse bien mes mots. Ça, c'est Satan qui lui parle. Tu as divisé la mer rouge en omettant de lui dire que c'est Dieu qui t'a donné un bâton pour diviser la mer rouge. Alléluia. Il lui dit ensuite, regardez dans Exode 17. Exode 17, ils sont arrivés vers à Horeb, le mont, il y avait un lieu là, Horeb, amen. Là-bas aussi, le mont Horeb, amen, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient soif aussi là-bas. Mais cette fois-ci, Dieu a dit de prendre le bâton et de frapper ce rocher, cette montagne. Alléluia. Amen. Et l'eau est sortie. Donc Satan vient dire à Moïse, mais tu ne te souviens pas? C'est toi encore qui as frappé même sur le mont Horeb, amen, alléluia, le rocher. Et l'eau est sortie. Regarde. Mais ils sont ingrats. Tu vois, ce sont des vauriens. Et puis Moïse aussi, amen. Pendant le trajet, sa colère est montée. Parce que Moïse était un homme colérique. Alléluia. Alléluia. C'était un homme colérique. Ouais. Parce que le diable savait que, amen, il avait une idole dans la vie de Moïse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il faut dire à quelqu'un, ta colère là, ça va te tuer si tu ne fais pas attention. Dis-lui. Dis-lui ton péché que tu chagrines, que tu bichonnes dans ta vie, amen. Dis-lui. Ton péché caché que tu bichonnes dans ta vie, amen, ça risque de te tuer. Alléluia. Amen. Oui. Le diable, lorsqu'il vient insister, je vous ai déjà donné l'enseignement. 1 Pierre 5, verset 8. La Bible dit quoi? Satan rôde autour des hommes, amen, cherchant qu'il va dévorer, comme un lion rugissant. Je vous enseigne que c'est parce que, amen, Dieu nous révèle que le diable a installé un virus mortel en nous. Et ce virus, à chaque fois, le diable cherche à le réveiller. Mais pour Moïse, c'était l'esprit de colère, de la colère. Alléluia. Mais regardez ce qui va se passer. Le même peuple à qui il a donné, à qui il a démontré par la puissance de Dieu que c'est réellement l'éternel Dieu qui l'envoie, il va conduire ce même peuple, alléluia, à rejeter l'éternel Dieu. Alléluia, dis à quelqu'un, c'était inconscient. C'était inconscient. Oui, c'est un acte inconscient qu'il a posé sans s'en rendre compte. Mais il va se rendre compte lorsque, quand ils vont finir, amen, de frapper le rocher et que l'eau va sortir, amen, c'est quand l'éternel Dieu viendra vers eux. Comme quand Adam et Ève sont tombés, alléluia. Vous voyez, alléluia. Voilà, c'est quand l'éternel Dieu viendra vers eux, leur dit,
Regardez Canaan, ils l'ont regardé. Et Dieu, il faut dire à quelqu'un, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Alléluia. Vous savez, l'Éternel Dieu, c'est un Dieu de justice. Quand il a fini de faire ça, Dieu dit, viens, monte. Les deux ont vu, amen, Canaan, au bout, amen, il dit, Canaan là, vous voyez ça? Vous n'allez pas y entrer. Alléluia. Amen. Je vous ai donné la révélation que c'est parce que Dieu voulait donner à Moïse et à Aaron, amen, le temps de se repentir. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Et cette parole qu'il a déclarée, ils ne sont jamais rentrés à Canaan. Amen. Regardez, malgré qu'ils sont morts, quand vous allez lire la suite de la parole de Dieu, alléluia, ça n'a pas empêché ce peuple de contester à chaque fois, lorsque même ils étaient à côté de Josué. Alléluia. Et même après ça, amen, alléluia, ils murmuraient. Ça peut vous dire quoi? Parce que lui-même, il a semé aussi, il a participé sans s'en rendre compte. Celui-là qui devait amener ce peuple vers l'Éternel Dieu, alléluia, amen, il les a amenés vers une idole. L'idole du rocher. Alléluia. Je voudrais surtout, amen, parler d'un point. Alléluia. Les inconvénients de l'idolâtrie. Amen. On a vu que, amen, le deuxième, le troisième, le quatrième commandement de la loi de l'Éternel Dieu est contre le péché de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. J'ai parlé, selon la parole de Dieu, alléluia, selon le Saint-Esprit, j'ai touché beaucoup de choses. Amen. J'ai parlé de cette grande communauté, amen, de chrétiens qu'on appelle l'Église catholique romaine. Alléluia. Mais aujourd'hui, amen, le Saint-Esprit veut que je vous donne une révélation. C'est une révélation sur laquelle, amen, ok, vous allez comprendre maintenant pourquoi vous ne devez pas jouer avec l'idolâtrie. Alléluia. Regardez. Ici, lorsque Moïse et Aaron vont faire sortir le peuple de l'Égypte. L'Égypte, alléluia, était une nation où on adorait plusieurs dieux. Amen. Mais le Dieu de la différence, le Dieu créateur vient, amen, alléluia, il vient faire lever son soleil au milieu des idolâtres. Amen. 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 Jusqu'à même Pharaon a reconnu, il a dit à Moïse, allez-y, adorez votre Dieu, mais priez pour moi aussi. Amen. Il a reconnu qu'Amen, c'était le réel, le véritable Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. L'idolâtrie, amen, c'est l'un des gros problèmes qu'on a sur la terre. Quelqu'un là? Amen. Oui. Amen. Regardez. Quand Noé, amen, avant qu'il ne rentre dans l'arche, c'est parce que le monde entier était dans l'idolâtrie. Et Dieu l'a vu seul, c'est bon. Adorateur de Dieu, le seul. Et à partir de lui, Dieu a refait un nouveau monde. Amen. Tout ça, dit à quelqu'un, tout ça à cause de l'idolâtrie. Tout ça à cause de l'idolâtrie. Alléluia. Regardez plus loin. Amen. Lorsque vous regardez le développement du monde, alléluia. C'est la partie qui va être intéressante. Lorsque vous regardez le développement du monde, alléluia, vous allez voir que le monde entier, alléluia, amen, est plus dominé vers les choses de la terre au lieu d'avoir le regard sur l'éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? C'est pour cela, amen. Lorsque nous avons vu les inconvénients, nous avons vu que, amen, que l'idolâtrie est un blasphème, une injure contre l'éternel Dieu, le Dieu créateur. Elle attire sa colère sainte en permanence contre ceux qui la pratiquent. Alléluia. L'esprit de l'idolâtrie, amen. Nous avons vu aussi que, amen, alléluia, nous sommes arrêtés sur quelque chose, amen. Et je vais mieux axer l'enseignement là-dessus. L'esprit de l'idolâtrie éloigne l'homme et le retard de l'accomplissement de la bénédiction de l'éternel Dieu. Ésaïe 59, verset 1 à 4. Alléluia. Il dit, je n'ai pas une oreille dure pour entendre, une main courte pour sauver. Mais ce sont vos iniquités, vos péchés, alléluia, qui retiennent ma main. Amen. L'idolâtrie, alléluia. Nous avons vu aussi que, amen, l'idolâtre, voilà. Amen. Jean 14, verset 4 à 5. Tu veux, vas-y, fais la lecture, alléluia. Jean 12, pardon, verset 4 à 5. Matthieu 4, verset 9 à 10. Alléluia. Amen. Fais la lecture. Alléluia, s'il te plaît. Jean 12, verset 4 à 5. Amen. Un de ses disciples, Judas d'Iscario, yes, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit,
pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour le donner aux pauvres? Il disait cela, non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. C'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Amen. Jésus dit alors, laisse-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour où pour le jour de mon ensevelissement. Alléluia. Matthieu 4, verset 9 à 10. Amen. Il dit quoi? Et il lui dit, Oui. je te donnerai tout cela, si tu te prosternes pour m'adorer. Amen. Ça, c'est Satan qui est en train de parler à Jésus-Christ. Alléluia. Oui, vas-y. Il dit quoi? Jésus lui dit alors, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que l'idolâtre s'expose au flux de l'esprit de vol de Satan. Je veux bien m'expliquer. Alléluia. Quand tu es idolâtre, vous savez, Dieu dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, il dit que ma pluie, il dit quand il fait tomber la pluie, amen, la pluie tombe sur les bons comme sur les méchants. Dieu peut donner, amen, des choses aux païens. Amen. Dieu aussi peut donner des bénédictions aux païens. Alléluia. Des gens qui ne le servent pas. Alléluia. Amen. Amen. Mais ce qu'ici, il faudrait que vous compreniez. Amen. En général, les idolâtres, parce qu'il y a des gens qui sont dans le monde, amen, qui ne pratiquent pas, qui ne vont pas, qui ne croient même pas en Dieu. Alléluia. Ils vivent, ils travaillent, tout et tout. Amen. Ils sont mariés, ils ont des enfants. Amen. Il y a d'autres même, amen, bof. Ils disent croire en Dieu, mais bof. Voilà quoi. Ils doutent encore de son existence. Alléluia. Alléluia. Mais ici, c'est quoi? Ici, on est en train de parler de quelque chose d'important. Amen. Lorsque le diable prend le Seigneur Jésus-Christ, il va lui montrer tout ce qui est sous son autorité. Il dit, ceci m'a été donné. Qui lui donne cela? C'est les hommes. C'est Adam et Ève qui ont donné toutes les richesses que l'Éternel Dieu a confiées à Adam et Ève pour les hommes, amen, entre les mains du diable. Alléluia. Donc quelqu'un qui adore le diable, en général, amen, il va recevoir le fruit de vol, amen, de ce que le diable a opéré entre les mains d'Adam et Ève, alléluia, entre ses mains. Quelqu'un est là? Amen. Les idolâtres que vous voyez, c'est vrai que Dieu bénit qui il veut, alléluia, mais il faut savoir que c'est une révélation aussi de Dieu, alléluia. Que, amen, souvent, amen, un homme peut, alléluia, avoir une grâce. Il peut avoir des villas, des maisons, il peut avoir des voitures, tout ce qui est confortable dans le monde, alléluia. Mais souvent, amen, ça dépend de sa relation avec le diable. Alléluia. Souvent, il fait des pactes avec le diable. Le diable va lui dire, par exemple, mets tes statues chez toi. Ou bien habille-toi en blanc, chaque jeudi. Alléluia. Ou bien le diable va lui dire que moi, je ne veux pas que tu te maries. Amen. Il faut que tu aies des enfants avec plusieurs femmes, mais tu ne dois pas te marier. C'est ça notre alliance. Alléluia. Et tout ce que le diable lui donne, amen, alléluia, c'est un fruit de vol. Ça veut dire que c'est du bien. En français, dans le monde, on appelle ça le mal bien et le bien mal acquis. Le bien mal acquis. Alléluia. Amen. Cette personne, vous allez voir, cette personne sera dans la corruption, dans l'impudicité, dans les vols, dans l'homosexualité. Cette personne va être aussi, amen, dans les choses, amen, qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Amen. Dans ce monde, amen, nous avons vu que ces personnes, souvent, vous les retrouvez, amen, dans les sectes pernicieuses, comme la franc-maçon, le bouddhisme. Alléluia. Qui est en train de faire ravage en Europe. Alléluia. Amen. Vous allez voir ces personnes, amen, qui sont attachées à des choses. Parce qu'il y a des personnes, quand vous les voyez riches, il faut remarquer, ils ont toujours un péché qui les contrôle. Et ce péché, amen, est visible pour ceux qui sont du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, l'idolâtre s'expose, amen, au fruit de l'esprit de vol de Satan. Regardez. Lorsque vous êtes idolâtre, amen, devant Dieu vous êtes pauvre. Lorsque vous êtes, ce que je vous dis est vrai, amen,
Pour ceux qui viennent de l'Afrique, je n'invente rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous regardez un village français ou européen et vous regardez un village africain. Nous sommes en 2017. Alléluia. Amen. C'est le jour et la nuit. Pourquoi? Parce qu'amen, dans ces villages, amen, ils adorent souvent des idoles. Alléluia. Les idoles aiment la saleté. Quelqu'un est là? Amen. 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 Vous allez par exemple en Inde. Amen. Vous allez en Inde. Vous allez voir par exemple que autour d'un grand château, amen, il y a des bidonvilles à côté. Les rues sont sales. Pourquoi? Parce qu'ils adorent plus d'1 million de dieux. Alléluia. Vous allez par exemple en Chine. Amen. Tellement, amen, ils sont braqués sur les œuvres de l'idolâtrie. Amen. Vous allez voir, amen, qu'il y a beaucoup de personnes, alléluia, qui parlent seulement que, amen, de la gloire de leur parti unique. De la gloire, alléluia, de leurs anciens dirigeants. Alléluia. Amen. Ils vont parler de leur religion. Alléluia. Amen. Ils font la fête du dragon, la fête du serpent, la fête du chat, la fête du lapin. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, réveille-toi, il est le temps d'entendre la parole. Dis-lui, réveille-toi. Réveille-toi, il est temps d'entendre la parole. Il est temps de savoir d'où tu sors. Je parle surtout aux Africains. Et je parle, amen, aux gens qui viennent de Moyen-Orient, bien, du Proche-Orient, bien des gens qui viennent, amen, des pays dits non développés. Pourquoi ils ne sont pas développés en général? Réveillez-vous. Pourquoi les pays occidentaux sont développés en général? Parce que quand l'évangile est rentré au Moyen-Orient, amen, quand Christ est venu, alléluia, quand Christ est venu, amen, les premières personnes qui ont vu que Christ, amen, il apportait de bonnes nouvelles, de bonnes choses, amen, ce sont les Européens. C'est pour cela que vous avez l'église de Rome. Amen. Amen. En ce moment, amen, alléluia, c'était l'époque où les Grecs, amen, les Romains, amen, alléluia, ils avaient le pouvoir. Quelqu'un est là? Est-ce que vous m'écoutez? Vous allez comprendre comment prier. Vous, les gens qu'on considère comme sous-développés. Je n'aime pas entendre ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Des gens, amen. J'entends souvent des Africains qui disent non, il faut qu'on revienne à nos sources. Les Européens sont venus nous donner leur religion. Dis à quelqu'un mensonge. Mensonge. Dis à quelqu'un mensonge. Mensonge. Vous, comment vous pouvez imaginer? Par exemple, tu prends un pays comme le Congo, Kinshasa. C'est un pays continent. Ils ont été colonisés par un petit pays qui s'appelle la Belgique. Imaginez-vous comment les Belges ont fait pour coloniser ces gens. Comment? Amen. Ce n'est pas, alléluia, avec la sorcellerie, c'est avec l'évangile. L'évangile, amen. Les gens me disent que non, oui, non, l'évangile, c'est la religion des Blancs, c'est des conneries. La colonisation que vous voyez, amen, ok? Avant de me critiquer, il faut écouter ce que le Saint-Esprit veut que je vous dise. Alléluia. Et vous allez faire la part des choses. Alléluia. La colonisation, amen, il y a eu ses bienfaits dedans. Ses bienfaits, c'est quoi? C'était l'évangile que Dieu voulait donner à ceux qui étaient dans les ténèbres. C'est tout. C'est vrai que le diable a utilisé, amen. Celui qui a apporté l'évangile, amen, a fait autre chose. Ça, c'est vrai. Alléluia. Sinon, le système de la colonisation, c'est Dieu qui l'a établi. Il faut vous réveiller. Amen. Regardez, Israël, avant d'aller à Canaan, alléluia, ils étaient obligés de détruire tous les peuples qui sont... ils sont là? Amen. Vous lisez la Bible ou pas? Amen. Amen. Mais pourquoi ils arrivaient avec ces nations-là? C'est avec le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Jusqu'à, je me rappelle de cette histoire où l'âge de l'Éternel a été volé, a été déposé dans le temple des Philistins, si je ne me trompe pas. Alléluia. Il y avait le fétiche, le roi, le dieu Dagon, qui était en face de l'âge de l'Éternel. Le matin, quand ils sont venus dans le temple, le roi, là, amen, le dieu, là, amen, il se prosternait, une statuette qui se prosterne devant l'âge de l'Éternel. Alléluia. Quand les Européens allaient avec l'évangile, amen, mais regardez comment c'est merveilleux. Non, on nous parle, on a entendu le vaudou, il dit ils sont puissants, amen. Ils sont puissants, mais ils ont été colonisés par qui? Amen. Réveillez-vous là, c'est avec l'évangile. Amen. Amen. Ils voient, ils tirent sur les occidentaux, amen, alléluia. Ça ne rentre pas, ils disent, mais ceux-là, ils sont sorciers. Non,
les gens ils priaient Jésus. C'est vrai. Amen. Je veux que tout le monde dise Amen, Alléluia. Amen. Si tu es fâché, tu vas te fâcher après. Alléluia, Amen. Alléluia. Soyez délivrés. Réveillez-vous, vous allez voir au nom de Jésus-Christ. Dans nos peuples, Amen, ils sont là, ils se jouent les sorciers. Amen. 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 Qui a appris aux gens à aller dans les toilettes pour déféquer? C'est par l'évangile. Quand la colonisation est venue, Amen, il est venu avec l'évangile. Alléluia. Avec la politique, Amen. Et puis, parce que l'évangile apporte le savoir-vivre. Quelqu'un est là? Quand tu as le Saint-Esprit, tu es intelligent. Je ne comprends pas. Et puis, ce qui alléluia. Ça va aller. Amen. Alléluia. L'idolâtrie, Amen, a ses conséquences. Regardez comment ces pays-là sont en retard. Regardez comment ils sont en retard. Tous les jours, ils tendent la main. On attend l'aide de l'Occident. Vraiment. Les pays qui commencent à s'en sortir aujourd'hui, alléluia, c'est des pays, amen, qui mettent Jésus-Christ au centre. Les pays africains noirs qui commencent, amen, à se battre, alléluia, ils commencent, alléluia, amen. Vous allez voir la partie anglophone de l'Afrique. Je vous donne, amen, le Saint-Esprit veut que je vous parle pour que vous compreniez que quand on vous dit que l'idolâtrie c'est mauvais, amen, c'est dangereux. Alléluia. L'idolâtrie, amen, ça te met en retard. Ça vous met en retard. Les gens se réunissent, amen, pour une petite réunion, ils vont verser une boisson alcoolisée. Non, on appelle nos ancêtres. Hey! On doit avancer. Tu appelles tes ancêtres. Quelqu'un qui est mort, il va venir te produire quoi? Si ce n'est que de la saleté. Il y a des villages, amen, des villages que nous-mêmes on a vu peut-être, amen. La dernière fois que je regardais la télé, je vois des routes que moi je me rappelle, amen, quand j'étais dans mon pays, amen, dans le pays de mes parents. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez-moi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Les routes que j'ai vues, amen, qui étaient déjà, je vous pense, c'est plus de 20, 30 ans même. Ces routes-là, jusqu'à présent, sont impraticables. Non, on veut revenir à nos cultures, amen. Vous entendez, amen, des intellectuels, amen, des insensés. Excusez-moi du peu, alléluia. Ils s'asseyent dans les télévisions, ils font de la politique. Non, nous voulons être le panafricanisme. Dans panafricanisme, il y a pan. Pan, là, ça veut dire quoi? Paganisme. Tu ne peux pas dire que tu reviens à tes origines sans te détacher des cultures maléfiques. Réveillez-vous. L'Occident, là, comment l'évangile est venu? Quand l'évangile est venu dans l'Occident, amen, l'Occident avait les mêmes pratiques que nos parents avant. C'est la vérité. L'idolâtrie a des conséquences. Amen. Et quand le diable a vu que Dieu est en train de travailler maintenant pour réveiller l'Afrique, amen, qu'est-ce qu'il va faire? C'est là que la division de l'église est arrivée. Il y a une partie de l'église qui a commencé à prendre des marmites maintenant pour les adorer. Amen. Ça c'est, ils mettent une statue, ça c'est Marie. Et l'Africain lui se dit, ah bon, ça va un peu avec ma tradition, donc je vais là-bas. Il faut dire à quelqu'un pauvre. Il faut dire, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, vous avez, amen, des cadres, pour les Européens qui ne savent pas, amen, des cadres qui sont des ingénieurs, ils sont là, ils traînent à Paris ici. Pourquoi? Ils ont peur de la sorcellerie. Ils ont peur. Ah, si je m'en vais, on va me tuer. Ah! J'ai Jésus qui peut me tuer. Amen. Franchement. Amen. Amen. Qui peut me tuer? Qui peut? Quand tu as Jésus, amen, un sorcier, quand il te voit à distance, il change de route. Amen. Ou bien il vient se prosterner. Pourquoi? Parce que tu as la gloire de Dieu avec toi. C'est de ça qu'Israël a eu la victoire. L'idolâtrie, amen, est un danger pour l'homme et pour les nations. Alléluia. Regardez nos pays. Regardez ici les îles, les Antilles. Regardez les Antilles. Regardez, amen. Les Européens ont pris, pourquoi ils ont pu coloniser tout cela? Regardez, pourquoi? Parce que, amen, c'est avec l'évangile. Les gens disent non, ils nous ont endormis, ils nous ont pas endormis, c'est pour te réveiller. C'est la vérité. On va pas déféquer. Il y a des gens, comment les gens peuvent déféquer, amen, ok, dans la rue, là, quelque part là-bas, et puis il va manger un poulet qui est passé là. C'est normal ça? Alléluia. Alléluia. Amen. Non mais attends, il y a trop de choses que l'évangile apporte. L'évangile apporte le bien-être. C'est vrai.
Alléluia. Pour contester, amen, la progression de l'évangile, amen, le diable a relevé aussi d'autres religions dans le Moyen-Orient pour bloquer. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que les hommes se réveillent. Ça. Nous sommes réveillés dans le nom de Jésus-Christ. Ne venez pas vous asseoir à l'église, amen, alléluia. On vous donne des enseignements, amen, alléluia. Et vous êtes là, vous ne travaillez pas. On dit de travailler pour l'éternel Dieu, pour prier, c'est ça. Ah, je suis là. Ah, moi, je travaille trop. Au moins, restez là. Moi, je connais ma route. Alléluia. Ma route, je la connais. Alléluia. Nous, les hommes de Dieu, parmi nous, on se connaît. Je me rappelle qu'un jour, j'étais en train de prier. Je ne vois même pas quelle grande prière que je faisais. Alléluia. Le Saint-Esprit me dit, mais est-ce que tu sais que de la manière dont tu adores là, il y a d'autres serviteurs de Dieu qui n'arrivent pas à adorer comme ça. J'ai dit, ah, j'étais étonné. Pourtant, je disais, oh Seigneur, que ton nom soit glorifié. Je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire à quelqu'un, ça veut dire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des idoles dans leur vie. Ils savent que s'ils commencent à se lever, l'idole va dire, hé, camarade, on ne fait pas ça ici. C'est terminé ça. Tu es avec moi, tu dis, tu veux voiture, je te donne. Alléluia. Tu viens parler d'éternel. Alléluia. Réveillez-vous. Amen. L'idolâtrie, amen. Regardez. Si l'évangile a pu briser l'idolâtrie. Amen. 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 Si l'évangile a pu briser l'idolâtrie, amen, pour que la colonisation passe. Toi, tu dois coloniser les démons qui viennent t'attaquer. Tu dois coloniser les sorciers qui viennent t'attaquer. Tu dois coloniser tout ce qui t'entoure. Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Réveillez-vous. Amen. Pourquoi? Je vous ai dit, hein, l'une des choses que l'Éternel Dieu déteste, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Et nous avons ça dans nos églises souvent. Alléluia. L'idolâtrie. Vous avez des personnes, amen, alléluia, et vous leur donnez l'enseignement de l'Éternel Dieu. Tu leur dis par exemple de payer la dîme, de payer les offrandes, amen, alléluia, de travailler dans les services, ils ont toujours quelque chose à dire. Pourquoi? Parce que leur cœur est attaché à la malédiction de l'idolâtrie. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Vous croyez que quoi, amen? L'Occident, quand l'Occident est allé prendre, Dieu c'est un Dieu de justice. Ceux qu'il a envoyés pour aller évangéliser, quand ils ont évangélisé, amen, amen, les politiciens sont venus dire, écoutez, c'est vrai que vous apportez la bonne parole, c'est bien, merci. Mais écoutez, il faut essayer de les calmer parce que, amen, nous aussi on a besoin de prendre quelques trucs. Ce que je vous dis est vrai, hein? Amen. Si vous regardez, amen, moi je regarde beaucoup l'histoire. Amen. Dieu m'enseigne comme ça, alléluia. Voilà, parce que je sais que les enseignements que je donne, alléluia, ça peut bousculer les habitudes des gens, alléluia. Mais c'est la révélation. Amen. Il faut qu'on arrête de ainsi par l'Éternel, amen. Tu vas voir Marie jolie. Non, non. Ainsi par l'Éternel. Si tu es pauvre, si ton continent est pauvre, c'est à cause des statues qui sont chez vous. Amen. Si ta nation est pauvre, alléluia, c'est parce que, alléluia, vous dansez, amen, derrière des arbres. Alors, au lieu de danser devant la gloire de l'Éternel Dieu. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. L'idolâtrie, amen, elle est dangereuse. Le chrétien ne doit pas se retrouver là-dedans. Alléluia. Le chrétien ne doit pas se retrouver. Comment l'idolâtre, c'est qui même quand on est en Christ? Il y a beaucoup d'idolâtres à l'église. Beaucoup. Et vous parlez, ils sont là, ils se plaignent seulement. Toujours. Toujours, ils ont quelque chose à dire. Non, moi je quitte à l'église parce qu'il y a ça. Non, oui, on n'a pas fait ça pour moi. On n'a pas. Vous faites tout. Mais c'est quoi? L'évangile, alléluia, c'est pas pour enrichir quelqu'un. C'est pour sauver. Amen. Quelqu'un est là? L'évangile, si il y a la richesse là-bas, c'est le salut. Amen. J'ai écouté le témoignage de ce frère, amen, ok, de cet homme de Dieu. Mais c'est vrai. Vous ne pouvez pas rentrer dans la présence de Dieu puis aimer autre chose. Ce n'est pas possible. Quand je vous pose la question ici, vous tous, alléluia, je dis, est-ce que tu pries? En général, quand je suis au téléphone, je dis, la prière, est-ce que ça va? Oui, je prie, amen. Il y a des gens, ils ne peuvent pas. Quand tu es dans la prière, amen, tu sors toujours bien, amélioré. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas être, Dieu dit quoi? Il dit, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Amen. Ça veut dire quoi même? Ça veut dire que tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu puis ton moi ne peut pas mourir. Ton moi doit mourir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, bah, non, aujourd'hui, on a réunion de notre village, notre association. Non, mais vous là, vous, réveillez-vous. Hein. Je parle aux Africains, amen, qui sont dans la diaspora. Ceux qui sont ici en Europe, amen, ou bien dans les pays, alléluia. Réveillez-vous. Parce que souvent, la malédiction de vos pays vous rejoigne dans le pays où vous allez vous en sortir. Parce que pendant que
la colonisation a été faite, amen, que l'évangile, la meilleure partie de la colonisation, amen, c'est l'évangile. L'évangile. Après l'évangile, amen, alléluia, c'est, amen, le développement. Mais tout cela, amen, ok, le diable a utilisé même, amen, ceux à qui il a donné l'évangile, amen, amen, il les a utilisés par la franc-maçon, amen, pour essayer de les contrôler. Non, Dieu, quand Dieu vient t'aider, amen, ce n'est plus, il veut plus que tu sois assujetti. Il veut que tu sois aussi égal à l'autre, amen, pour que vous puissiez partager. Le monde, amen, on appelle ça la globalisation. Le monde, alléluia, est un gros village maintenant, où on peut faire des échanges. Amen. Toi, tu as ça, je prends. Moi, j'ai ça, je te donne. Amen. Alléluia. Mais c'est à ça que Dieu nous appelle aujourd'hui. Amen. On dit aux gens, donnez dans la maison de Dieu, alléluia, on va mettre l'argent pour faire ceci ou bien cela. Mais vous croyez que quoi? Les hôpitaux, amen, où il y a le médecin qui est en train de soigner. Et puis il y a l'homme de Dieu qui arrive, qui prie là. Vous croyez que ces hôpitaux-là, ce sont les païens qui vont le faire? Vraiment. C'est l'église de Dieu qui doit le faire. Amen. Amen. On dit de donner dans la maison de Dieu. Ils sont en train de... Ah non, j'ai vu sur internet, il y a quelqu'un qui a dit non, il ne faut plus payer sa dîme. C'est un sorcier. Vraiment. C'est un maléfique. Si un de ses affidés qui m'écoute, c'est un sorcier, c'est un mystique. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui m'a dit, c'est Dieu qui m'a dit. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'Africain, amen, il aime, alléluia, les choses, alléluia, qui peuvent intéresser son tout de suite. C'est à ça que l'ennemi, amen, a assujetti. Et tous les peuples, amen, alléluia, qui ne sont pas développés, c'est comme ça. Les gens, ils quittent leur pays, ils viennent ici, amen, dans les pays occidentaux, amen. Pourquoi? Simplement, il veut pouvoir acheter ses chaussures, tu vois, non? Voilà. Il veut pouvoir acheter ses costumes, tu vois? Amen. Il ne va même pas construire une case. Non, moi au pays là, je ne peux plus aller au pays parce que bon, il y a trop de sorciers là-bas. Tu es un sorcier toi-même. Sorcière. Parce que le peuple d'Israël, amen, le peuple d'Israël, amen, ils ont construit chez eux là comment? Comment ils construisent chez eux? Ils sont dans les nations. Amen. Et quand ils ont de l'argent, ils investissent dans le pays. Et encore, c'est parce qu'ils ont l'Éternel Dieu avec eux. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, l'évangile c'est chez tout le monde. C'est passé d'abord par le Moyen-Orient. Jésus-Christ était là-bas. Il a donné et les Européens l'ont pris. Après c'est arrivé chez les Africains, chez les Amérindiens. Comment vous pouvez imaginer les Indiens là, où les États-Unis sont assis aujourd'hui, amen. Quand on vous parle de la sorcellerie, je vous ai dit que la sorcellerie la plus grande, amen, c'est la sorcellerie des Indiens. Amen. Ils ont pu neutraliser les gens là-bas. Et puis ils ont dit on s'appelle les États-Unis. Qui va dire quoi? Les gens qui les flèches se terminent, on dit partez. Amen. Pourquoi? Parce que les gens allaient les combattre avec la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il faut vous réveiller. Les nations, amen, qui sont en Jésus-Christ, alléluia. Les nations qui ont des serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, amen. Il faut les aider, les encourager. Non pas dans leurs bêtises, mais les ramener à la parole de Dieu. Alléluia. Soutenir ceux qui sont dans la parole de Dieu parce qu'ils sont pour le développement d'une nation. Enfants de Dieu, vous ne devez pas être dans l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie amène à ses conséquences. Amen. On voit les conséquences. Alléluia. Ephésiens 5, verset 5 à 6, il dit quoi? L'idolâtrie. Amen. Donc, l'idolâtre s'expose au fruit de l'esprit de vol de Satan. Et non, je suis évolué. Oui, moi, je mets des costumes, je mets une belle robe. Moi, quand tu me vois, je suis à Paris, je suis aux États-Unis, amen. Ça, c'est l'Africain, il parle comme ça, ouais, il parle comme ça, ok. Ah oui, mais quand tu le vois, amen, il n'est même pas évolué. Tu le vois, il arrive dans son propre pays, amen, il est obligé d'aller, amen, dormir dans une case. Alléluia. Alléluia. Encore on peut comprendre que peut-être que Dieu t'a donné une autre ambition. Ça peut se comprendre, alléluia. Mais même toi-même avec tes enfants, alléluia, tu ne leur cultives pas les choses qui viennent de Dieu. Alléluia. Il faut vous réveiller. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Alléluia. Oui, réveillez-vous. Amen. Pourquoi Dieu t'a établi dans cette nation? C'est pour que le réveil vienne à partir de toi. Alléluia. 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 Amen. Voilà. Les racistes soient délivrés au nom de Jésus-Christ. On y va. Amen. Amen. Ephésiens 5, versets 5 et 6. Amen. Vous le savez bien en effet. Yes. Aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder, c'est-à-dire
L'idolâtre L'idolâtre. n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Écoutez bien ici, l'idolâtre n'a pas d'héritage dans le royaume de Christ Et de Dieu. et de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Jésus-Christ a dit quoi? Si je suis venu au milieu de vous, c'est que le royaume de Dieu est venu. Amen, 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 amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Voilà, amen. Si l'évangile est arrivé, c'est que le royaume de Dieu s'est déplacé sur terre. Alléluia. Tu as Jésus-Christ. Amen. Si tu as Jésus-Christ, que tu es idolâtre, tu ne peux pas, oh Seigneur, même si le Seigneur Jésus-Christ te bénit, tu ne pourras pas apprécier la bénédiction. Amen. Amen. Quelqu'un peut se réveiller? Amen. C'est ça ce qu'il dit. Amen, alléluia. Il dit quoi encore? Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement. Ah, C'est par cela oui. que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Voilà. Alléluia. Oui. Venez. Si vous donnez 100 000 euros, 1000 euros, Dieu va te bénir. Tu es dans l'impudicité. Amen. Puis tu cours. Amen. Alléluia. Tu as tout. Tu as changé ton teint. Tu as mis faux cheveux. Tu viens, tu donnes. Oh, alléluia. Toi, c'est ce qui va faire ton bien-être qui t'intéresse. Sur la terre, c'est ça qui t'intéresse. Non. La Bible dit que premièrement, recherchez le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données. Quelqu'un est là? Amen. Dis à ton frère, réveille-toi. Dis à ta soeur, réveille-toi. On dirait que nous sommes deux ici. Là. Dis, réveille-toi. Réveille-toi. Je ne t'entends pas. Réveille-toi. Alléluia. Amen. Réveillez-vous. Quand tu as accepté Christ, là, alléluia, tout ce qui est bien-être, là, alléluia, ton entreprise, ton mariage, tes enfants, alléluia, tu les auras. Faut dire amen. 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 Quelqu'un peut dire amen? Amen. J'ai dit, même si amen, alléluia, on dit que tu es vieille, tu as une canne là, si Dieu dit tu vas avoir un enfant dedans, tu vas avoir. C'est une parole. Dieu dit quoi? Il dit que ma parole ne revient pas à moi sans quoi? Sans avoir accompli son dessein. C'est tout. Mais si tu es dans l'idolâtrie, amen, ça là, ça ne peut pas s'accomplir. Quelqu'un est là? Il faut qu'on soit clair, alléluia, ça ne peut pas. Un idolâtre, amen, il ne peut pas apprécier les grâces de Dieu. On a des idolâtres dans nos églises. Ils viennent en famille. Oh, on veut notre délivrance. Quand ils sont délivrés, amen, ils prennent la route de dehors. Ou bien, amen, quand ils voient que, alléluia, on commence à trop utiliser, toucher leur idole, alléluia, ils commencent à chercher une faute sur le pasteur. Ou bien sur l'église. Ah, l'église là-bas, il n'y a pas d'amour. Toi, tu as de l'amour, donne de l'amour. Ou bien non, on ne se soucie pas de moi. Ah bon? Si Jésus-Christ se soucie de toi, ça suffit. Amen. Alléluia. Parce que les hommes, amen, le gars il est là, lui-même il a ses problèmes, ou bien il a ses soucis. Amen. Tu veux qu'il se soucie de toi? Les gens même souvent ils sont insensés, prêtez-moi le mot. Alléluia. Tu peux pas, tu viens dans la maison de Dieu pour chercher ta vie. Alléluia. Et tu veux que les autres amen se préoccupent de toi. Quand ils vont commencer à se préoccuper de toi, ah, ceux les aiment trop regarder, demander la vie des autres. Ah bon? Faut dire à quelqu'un, il faut savoir ce que tu veux. Dis-le. On veut te donner de l'amour, tu veux pas. On ne te donne pas de l'amour, tu te plains. Alléluia. C'est ton idole qui est en toi qui te fatigue. On doit le briser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Donc vous devez comprendre que lorsque on est idolâtre, amen, l'idolâtre s'expose à ne pas apprécier la véritable grâce qu'il peut recevoir de l'éternel Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qu'il apporte aux hommes pour leur salut terrestre et éternel. Oui. Jésus-Christ, amen, est là pour nous sauver. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est là pour te sauver. Alléluia. Si tu ne sais pas ça, reprends-toi. Parce que tu ne peux pas dire que tu as accepté Jésus et tu as une idole dans ton cœur. Tu as une idole dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde la suite. Il dit quoi? On continue. 1 Chronique 10, verset 13 à 14. 1 Chronique 10, verset 13 à 14. Amen. Si vous ne comprenez pas bien, vous pouvez aller écouter Amen sur le site après. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit quoi encore? Vas-y. Saül mourut à cause de l'infidélité dont il avait fait preuve envers l'Éternel, parce qu'il n'avait pas respecté la parole de l'Éternel, allant même jusqu'à interroger et consulter ceux qui invoquent les esprits. Ah ah.
Il ne consultait pas l'Éternel. Amen. Aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Vous savez, souvent on a des gens qui sont à l'église, dans nos églises, on leur donne des enseignements, le Saint-Esprit les touche, 1 an, 2 ans après, alléluia, parce que quelqu'un a dit le contraire de l'enseignement, ah, je ne fais plus ce que je faisais. Je ne donne plus ma dîme. Je ne vais plus à l'église à l'heure. Alléluia. Je n'aide plus, amen, telle personne que j'aidais. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit que j'ai eu un conseil ici ou bien là. Alléluia. J'ai posé la question à quelqu'un comme ça, qui me dit, ah non, je ne paye pas. J'ai dit, mais toi, le jour que tu payais ta dîme là, c'est qui t'a dit? C'est le Saint-Esprit ou bien c'est un homme? La personne ne peut pas me répondre. Alléluia. Ouais. Parce que quand une idole prend ton cœur, tu deviens, amen, tu es dans la confusion. Tu vomis ce que Dieu t'a donné. Saül là, Saül ne méritait pas le royaume, la royauté. Alléluia. Saül, Dieu l'a établi roi par obligation. C'est tout. C'est parce que le peuple de Dieu a mis la pression sur Dieu. C'est tout. Amen. Il y a des gens qui sont à l'église, amen. Amen. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Réveille-toi. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, alléluia. Votre famille, avec leur malédiction, normalement, tu ne dois même pas hériter même une grâce. Mais dis à quelqu'un, dans le nom de Jésus-Christ, tout est devenu possible pour toi. Parle à ton voisin, à ta voisine, alléluia. Tu dis, dans le nom de Jésus-Christ, tout est devenu possible pour toi. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Amen. Amen. Dieu dit, tu seras riche. Dieu dit, tu vas avoir des enfants. Dieu dit que tu vas bâtir des bâtiments. Tu seras un entrepreneur. Dieu dit, amen, tu vas avoir des sociétés. Dieu dit, amen, alléluia, tu seras pasteur. Tu seras évangéliste. Ceci ou cela, pour aider mon peuple. Tu seras président de ta nation. Si tu me suis. Mais ça là, tu dois suivre les conditions de Dieu. Amen. Saül se retrouve au trône. Et après, ça va invoquer les esprits de mort. Comme si c'est les esprits de mort, amen, qui l'ont établi. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Oui. Tu ne peux pas aller, amen, invoquer ce qui est contre la volonté de Dieu. Tu peux noter. Alléluia. Amen. L'esprit de l'idolâtrie se représente toujours dans la vie de l'homme. Dans la vie de l'homme idolâtre par un autel de Satan et aux esprits de mort. L'esprit de l'idolâtrie dans la vie de l'idolâtre, amen, est toujours représenté par l'esprit de mort. Comme par exemple ceux qui ont envie de se suicider. Amen. Ou bien ceux qui sont gagnés, amen, par vous êtes des chrétiens, alléluia. On vous dit payer vos dîmes, amen. Vous êtes là, vous ne voulez pas payer vos dîmes, amen. De faire des dons, vous ne voulez pas faire des dons. Vous parlez, pourquoi? Parce que vous êtes gagné par des esprits de mort. L'esprit de mort, amen, il a plusieurs pratiques. Il peut être physique, comme il peut atteindre aussi tes biens. Il peut te retarder dans ta grâce. Je veux que tout le monde dise amen. Amen. Voilà, quand on dit l'argent, amen, alléluia, c'est tout un problème, alléluia. Or que l'argent, on meurt pour le laisser ici. Amen. L'argent dans l'église, amen, c'est pour faire des œuvres sociaux. Œuvres sociales, pardon, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. L'essentiel, vous avez compris. C'est ça qui est bon. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, et toutes ces œuvres sociales, amen, c'est pourquoi? Quand des gens viennent à l'église, c'est quoi? Si quelqu'un n'a pas de déplacement, quelqu'un n'a pas à manger chez lui, il vient, il finit de prier, oh Jésus, Jésus, tu es mon Dieu, amen. Alléluia, il sort là. Pasteur, j'ai faim. On fait comment? Parce que vous êtes assis à l'église, vous ne donnez pas amen. Alléluia. Il y a d'autres qui ont dit, mettez votre nom sur les enveloppes. Ah non, ce n'est pas biblique, amen. Les diacres là, il faut lire dans ta Bible, dans Timothée. Les diacres. Quand on les établit, amen, Dieu dit quoi? De choisir des gens qui sont fidèles. Mais comment on sait que tu es fidèle? Dis-moi, je suis trop intelligent quoi. Moi je sais que toi tu es fidèle. Viens. Amen. C'est quand on voit ton nom là. Alléluia. C'est là où on dit, ouais, lui là, il est fidèle dans cette dîme. On le voit, il est à l'heure à l'église. Alléluia. Il n'est pas dans les murmures, il ne bavarde pas. Il ne ment pas sur les autres. Et puis on te prend, on t'établit tel que Dieu nous a demandé. Amen. C'est tout, hein. Voilà. C'est tout, alléluia. Tu as un bon témoignage.
Amen. Ah, non, dans nos églises, il faut arrêter. L'église, amen, est le salut des nations en Jésus-Christ. Amen. Regardez même, ceux qui sont en France, là, regardez. En France, amen, tout se passait autour de l'église, s'il vous plaît. Amen. C'est vrai que l'église catholique n'a pas de bonnes œuvres, alléluia, mais il faut reconnaître aussi les choses, alléluia. À partir de l'amen, ok, amen, le social s'est développé. Vous comprenez? Amen. Voilà. C'est ça le rôle de l'église. Vous allez dans les pays anglophones. L'église, amen, ok? Les églises ont des entrepreneurs. Amen. Pas des gens qui bavardent. Pas des gens qui sont là. Quand tu dis donne, non. Quand on dit on va faire une œuvre, ils sont les premiers à venir donner. Ils ne parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une idole appelée maman bien Cupide. Alléluia. L'église est là pour te faire sortir de la main de l'idole que tu adores. Amen. C'est ça le rôle de l'église. L'église n'est pas l'amen. Si un pasteur est là te présenter ses voitures, ses maisons, quitte-le. Parce que lui c'est un cupide, c'est un idolâtre. Alléluia. Et d'ailleurs, même s'il est comme ça, toi tu viens à l'église, tu donnes. Tu sais que tu donnes pour Dieu. Alléluia. Amen. Le reste là, il va voir ça avec l'éternel Dieu. Amen. Quelqu'un est là? Il n'y a pas un funérail ici, amen. Amen. Il n'y a pas un funérail ici, là, alléluia. Quelqu'un est là? Amen. Nous ne sommes pas deux, nous ne sommes pas trois, nous ne sommes pas 10. Quelqu'un est là? Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Voilà. L'église, amen, c'est ça le rôle de l'église. Briser les idoles qui sont dans vos vies et vous faire rentrer dans la grâce de Dieu. Les États-Unis sont construits sur la base de quoi? Avec l'évangile. L'Europe avec l'évangile. Qui allait construire les États-Unis? C'est la plupart des protestants évangéliques qui étaient persécutés en Europe. C'est avec l'évangile. Ils sont arrivés, les Indiens, avec les feux. Ouh, il dit, toi, vous attendez. Ils ont fléchi genoux, commencé à prier, alléluia. Amen. Leurs flèches, tout ça, amen, par terre. Ils ont pris le contrôle. Le Canada. Amen. On est là, ouais, on vous dit de laisser, amen, ok, oui, on vous dit de laisser ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Vous, tu ne peux pas rentrer dans une grâce de Dieu, et puis tu as ton idole avec lui. Dieu ne va rien te donner. Amen. C'est pas possible. Si tu es appelé enfant de Dieu, amen, tu dois chanter ton esprit que j'aime. Amen. Oh, que j'aime. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il me change. Ton esprit me change. J'aime ton esprit. Alléluia. Alléluia. L'église, amen, de Dieu, c'est ça. L'église de Dieu, amen, dans le nom de Jésus-Christ, elle est là, amen, pour amener l'homme vers l'adoration de l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous devez comprendre que l'église a un sens. S'il y a quelque chose qui a un sens sur cette terre, amen, c'est l'église de Dieu. Alléluia. L'église, c'est pas aller, il y a des gens, ils sont tellement idolâtres, non, je vais être pasteur, amen, tu es en costume, en cravate, alléluia, tu montes ta chaussure à bout carré, pointu, amen, alléluia, ou bien tu joues les beaux gosses. Non, c'est pas ça l'église. L'église, amen, c'est de montrer Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur. Amen. Alléluia, et de briser les idoles avec lesquelles tu es venu dans la maison de Dieu. C'est ça l'église. L'église, c'est pas tes prophéties 2 pour 5 francs, ou bien 2 pour héros, amen, non. C'est pas ça. L'église, amen, c'est de ramener l'homme à Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur des Seigneurs. Amen. Le Roi des Rois. Amen. Oui, tu peux prendre autorité. C'est une œuvre maléfique qui est dans ta vie. Mais Dieu veut que je te parle aujourd'hui. L'idolâtrie, amen, a des inconvénients. Et ces inconvénients, amen, qu'est-ce qu'elles font? Vas-y, il dit quoi? Apocalypse, pour terminer. Et on va prier. Apocalypse 21, verset 8. Il dit quoi? Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres. Voilà, aux idolâtres, voilà, ils sont dedans. Et à tous les menteurs. Yes. Leur part se fera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Voilà. C'est la seconde mort. C'est la seconde mort. Ceux à qui on dit que lorsque vous allez mourir, il y a le purgatoire. Si c'est ce verset qu'ils utilisent, ils sont trompés. Hein? Parce qu'alléluia, il y a 2 morts. Quand tu meurs physiquement, ceux qui sont dans le péché, ils vont directement en enfer. Alléluia.
Parce qu'il faut savoir que dans l'enfer, il y a 2 compartiments. Il y a un lieu, amen, où le diable te massacre même. Et puis tu es vivant. Il te frappe. Il te déchire le ventre. Il te repique, amen. On te frappe. Toutes les douleurs, tu vas avoir ça, amen. Ok. La seconde mort, alléluia, là-bas, c'est quand tu n'existes plus. Mais dans le paradis de Dieu, il y a 2 camps. Dans le paradis de Dieu, il y a le sein d'Abraham. Et puis, amen, il y a le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume éternel. Dans le sein d'Abraham, ce sont ceux comme nous là. Amen, qui marchons dans la vérité. Je parle pour moi. Ça, si tu veux parler pour toi, c'est ça. Ça te regarde. Alléluia. Des gens comme nous, amen, comme moi, qui veulent marcher dans l'intégrité, dans la clarté de la parole de Dieu. Si on meurt, on se retrouve dans le sein d'Abraham. Vous me regardez, tu ne parles pas pour toi? Amen. Alléluia. Ok. Donc vous voyez, c'est important. Amen. Donc, quand on dit la seconde mort, les idolâtres, amen, ils vont se retrouver dans la seconde mort. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit veut qu'on parle de ça? Parce que souvent parmi nous, il y a des gens qui sont idolâtres sans le savoir. Il y a des gens qui conditionnent leur venue à l'église. Il y a des gens qui mettent leur travail avant, leur femme avant. Alléluia. Il y a des gens même, on dit, on va se réunir pour prier. Alléluia. Ah, mon travail. Ah, attends. Le don que Dieu t'a donné, amen, ok? Moi, je le dis, dans le Saint-Esprit à l'œuvre que le Seigneur est en train de restaurer. Dans le ministère que Dieu est en train de reconstruire, amen, amen, qu'il m'a confié, alléluia. Non, je ne vais même pas faire de cadeau là-dessus, hein. Non. Si je te dis, viens, on va prier, tu me dis mon travail, je te mets de côté. Et puis je vais prier pour que Dieu enlève l'onction sur toi, donne à une autre personne. Il faut qu'on soit clair, alléluia. Parce que, il faut qu'on soit clair. Dieu dit quoi? Je ne me répands pas de mes dons. Mais il faut savoir aussi, alléluia, que dans le livre de vie, là, amen, ton nom là, si c'est écrit, on peut l'effacer aussi. On va aller dans l'Apocalypse. Je vais enseigner là-dessus, alléluia. Voilà. Parce que, amen, la parabole des talents. La parabole des talents. La parabole des talents. Quand tu as un don, il faut le fructifier. Là, parce que tu as le don de révélation, tu es assis à la maison, tu manges, amen. Ok? Ça va développer quoi? Tu as le don, amen, alléluia, de t'occuper des enfants. Tu as le don, par exemple, de t'occuper de la trésorerie. Tu as le don, par exemple, de faire ceci, cela, amen, alléluia. Si vous êtes assis, vous adorez qui? Il faut adorer l'éternel Dieu. Seigneur, je veux des enfants. Seigneur, je veux du travail. Oh Seigneur, je veux ça, je veux ça. Ça, on a compris, alléluia. Ça, c'est des choses, Dieu donne ça aux païens. Il a même dit, il dit, le lendemain se suffit à lui-même. Ne vous préoccupez pas du lendemain. Amen. Notre Dieu, là, c'est comme ça qu'il agit. Il va te bénir. Alléluia. Amen. Même si tu ne réponds pas, tant pis. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, l'essentiel, ça rentre. Alléluia. Voilà. C'est ça l'évangile. Jésus-Christ est le sauveur. Il n'est pas le sauveur seulement pour la vie éternelle. Il est le sauveur aussi pour la terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'idolâtrie, amen, conduit l'homme après sa mort dans l'enfer. Vous qui êtes idolâtres, vous qui êtes dans les nations qui pratiquent l'idolâtrie, vous qui êtes dans les familles idolâtres, vous qui êtes dans des religions idolâtres, vous qui écoutez ce que je dis, amen, sortez de ces lieux. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Alléluia. Parce que, ok, ce n'est pas vos pèlerinages. Vous allez en pèlerinage derrière votre mouride, votre grand marabout, ça c'est chez nous le Sénégal, amen. Ou bien vous allez, amen, derrière dans votre village, amen. Vous avez une fête, ok, la fête de l'igname, la fête du sucre, ou bien la fête du bœuf, amen. Ou bien ici dans notre pays en France, amen, on a la fête du vin, alléluia. C'est des idolâtres. Tout doit être consacré en Jésus-Christ. Amen. 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 Tu as une idole dans ta vie, il faut le briser. Alléluia. Pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a dit une chose. Amen. La prière que tu dois faire, c'est de dire, Saint-Esprit, donne-moi la haine de l'idole qui est dans ma vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Voilà. On ne va pas faire de grandes prières. Donne-moi la haine contre l'idole que j'ai dans ma vie. Et si Dieu ne te délivre pas, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a parlé. Alléluia. Donne-moi la haine. Jésus-Christ de Nazareth est arrivé dans le temple. Écoutez-moi bien. Quand il est arrivé dans le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris un fouet. Amen. Il a commencé à renverser les tables. Renverser les trucs des commerçants. Les gens se plaignaient et disent non, il est écrit que ma maison ne sera pas appelée maison, amen, de voleurs. Mais le temple de Dieu.
Vous ne pouvez pas être dans la maison de Dieu et être des voleurs. Vous ne pouvez pas être dans la maison de Dieu et puis aller adorer un autre Dieu. Tu viens, amen. Non, c'est parce que c'est maman Marie. J'ai donné ça, ça a marché. C'est faux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Voilà. Et puis nous les chrétiens, quand on est bénis, on croit que non. Et on est dans le péché, on croit que non, Dieu est d'accord avec nous. Non! Dieu n'est pas d'accord avec toi. Mais comme il est bon, il te donne. Amen. Pourquoi? Parce que tu as utilisé sa parole, tu as fait 3 jours de jeûne, 4 jours de jeûne, mais tu l'appelles. Il est obligé de venir. Amen. Ça c'est pour satisfaire ton désir. Mais toi, qu'est-ce que après ça on fait quoi? Réveillez-vous, ne soyez pas des idolâtres. Amen. Je ne veux pas au Saint-Esprit à l'œuvre des idolâtres. C'est défendu, c'est interdit au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas. Et je conseille aux enfants de Dieu qui m'écoutent, partout dans les nations, amen. Libérez-vous de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Respectez la parole de Dieu. Amen. L'idolâtrie, amen, c'est de faire plaisir à sa chair. Il y a des gens, même leur mari leur parle. Des femmes, amen, elles n'écoutent pas. Oui, parce que moi, ma famille, tu es marié maintenant. Tu es marié. Tu dois avoir la vie de ton mari d'abord. Ou bien le monsieur, amen, tu dois avoir le conseil de ta femme. Non, moi, tu sais, moi, mon papa, en tout cas, quand il me donne un conseil, c'est bon. Ta femme te parle, elle est là, pourquoi? C'est un poteau piqué ou quoi, c'est quoi? Amen, amen. Brisez ces idoles-là. Au nom de Jésus. Alléluia. On va prier. On va prier. On va d'abord demander pardon à l'Éternel Dieu. Si tu es un grand monsieur, une grande dame, reste assis sur ta chaise. Alléluia. Mais si tu es humble comme moi, si tu veux faire forme d'humilité, amen, mets-toi à genoux, alléluia. Tu vas demander pardon à l'Éternel Dieu. Ceux même qui m'écoutent, amen, là où vous êtes, mettez-vous à genoux, alléluia. Tu vas demander pardon à l'Éternel Dieu. Toutefois que tu as contesté, amen, sa seigneurie dans ta vie. Et puis tu as placé, alléluia, une pensée qui va en dehors de sa volonté. Arrêtez de raisonner et écoutez la parole de Dieu. Dieu te parle. Tu cours à ta perte. Mais Dieu ne veut pas que tu sois perdu. Il veut que tu reviennes à lui. Repends-toi et renonce. Si le grand Moïse et le grand Aaron ne sont pas rentrés à Canaan, pourtant ils ont fait de grandes œuvres que vos pasteurs, vos apôtres d'aujourd'hui, que nous sommes, ils ont fait de grandes œuvres, mais ils ne sont pas rentrés à Canaan. C'est que moi je refuse. Tu dois prier et tu vas demander pardon à l'Éternel Dieu. Je vais demander à des gens, est-ce que vous avez une idole dans votre vie? Oui, si tu as une idole aujourd'hui, répands-toi. On ne fait que te parler, on ne fait que te parler, te reparler. On te prend en aparté, on te donne des prédications, mais tu t'entêtes. Il faut te repentir, c'est le temps de se repentir. Demande pardon à l'Éternel Dieu. Toutefois, qui t'a demandé de faire sa volonté, toutefois qui t'a dit de l'adorer, de mettre Jésus-Christ de Nazareth au centre de ta vie, mais toi, tu as refusé. Demande pardon à l'Éternel Dieu. Je veux me repentir, Seigneur de gloire. Pardonne-moi, Éternel Dieu de gloire. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Éternel Dieu de gloire. Pardonne-moi. Repends-toi maintenant. Repends-toi. Demande pardon à l'Éternel Dieu. Demande pardon à l'Éternel Dieu. Demande pardon à l'Éternel Dieu. Toutefois que tu as contesté la gloire de l'Éternel Dieu dans ta vie, toutefois que tu as refusé de mettre Jésus-Christ au centre de ta vie, toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, qui m'écoute, appelle le Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui que maintenant tu ne savais pas et que tu sais qu'il est ton Dieu, il est ton sauveur. Dis-lui, viens être le centre de ma vie. Je ne veux que toi. Dis ça. Dis cette parole au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne jures que par ton mari, tu ne jures que par ta religion. La religion ne sauve pas, c'est Jésus-Christ qui sauve. Répands-toi, répands-toi. Renonce au poteau sacré. Renonce. Renonce à tes chapelets. Renonce à tes chapelets, à tes eaux bénites. Renonce à tes livres de prière qui n'ont rien à voir avec la volonté de l'Éternel Dieu. Renonce à tes tapis de prière. Renonce aux images que tu as accrochées chez toi, soit disant Jésus, ou soit disant ton maître à penser, ou ton philosophe, ou ton père inspirateur. Brise cela maintenant. Brûle cela
cela maintenant. Renonce à cela, jette cela. Et donne ton cœur à Jésus-Christ. Et tu verras sa gloire dans ta vie. Sa gloire, c'est la paix, c'est la joie. C'est l'espérance. C'est la nouvelle vie. Alléluia. C'est la bonté. C'est la paix que le monde ne peut pas te donner. Quand Jésus-Christ vient dans ta vie, il est doux plus que le miel, plus que le sucre. Alléluia. Quand Jésus-Christ anime ton cœur, tu as une paix qui est comme de l'eau limpide. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus. Oh alléluia. Je te parle en tant qu'un ancien idolâtre. Yes. Mon idole était la cigarette, était les vêtements, était les femmes d'autrui. Mon idole me conduisait à détruire les vies des autres. Pendant que je croyais que j'étais un homme bien, mais un homme m'a touché, Jésus-Christ de Nazareth. Il a transformé ma vie. Il veut transformer ta vie. Tu vas au tombeau de tes parents. Tu vas prier là-bas. Tu as envoyé tes enfants devant le cimetière, devant le tombeau. Aujourd'hui, paye le prix. Oh yes, God. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu es marié. Tu as beaucoup de femmes dehors. Et tu dis que je prie Dieu. Je m'en vais le vendredi à la mosquée. Je m'en vais le dimanche à l'église. Idolâtre que tu es, ta place c'est l'enfer. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ te dit, renonce à cela et tu verras sa gloire. Oh alléluia. Tu dis j'ai l'argent, j'ai l'argent. Tu es malade, ton argent ne peut pas te guérir. Tu dis j'ai l'argent, j'ai l'argent. Tu es assis à l'église pendant que des gens meurent de faim. Tu parles de ta famille. On te dit de donner dans la maison de Dieu. Ma famille, ma famille. C'est ta famille que tu adores ou bien c'est l'éternel Dieu? L'éternel Dieu dit l'or et l'argent m'appartiennent. Il dit si tu sèmes, tu récolteras. Si tu veux voir ta famille dans l'abondance, il faut adorer Dieu avec tes biens aussi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prier. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu. Ta parole déclare. Il n'y a aucun autre Dieu à côté de toi. Tu es celui-là qui donne la vie. Tu es celui-là qui la reprend. Tu es celui-là qui élève. Tu es celui-là qui rabaisse. Tu es celui-là qui appelle à la vie éternelle. Et tu es celui-là même qui maudit. Éternel Dieu. Éternel Dieu. En Jésus-Christ, j'ai connu que tu es le véritable. Mais entends ma parole aujourd'hui. Entends ma parole aujourd'hui. Éternel Dieu. J'ai pratiqué l'idolâtrie. Par la malédiction de ma famille. Par moi-même mes œuvres. Éternel Dieu. J'ai entendu ta parole. Mon esprit est ouvert. J'ai compris que par l'idolâtrie, nous sommes en retard. Par l'idolâtrie, nous sommes liés à l'enfer. Éternel, je me répands et je renonce corps, âme, esprit à l'esprit. Idolâtrie, idolâtrie. Toi que l'éternel Dieu m'a révélé, toi l'objet qui est l'idole de ma vie, toi la pensée qui est l'idole de ma vie, dans le nom de Jésus-Christ, je renonce à tes œuvres. Je te vomis maintenant. Je te vomis maintenant. Je me sépare de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lève les mains dans la présence de Dieu toujours et ouvre ton cœur. Je vais demander à la maman, il faut qu'on me fasse venir les enfants ici. Levez la main. Pourquoi l'Éternel Dieu s'est fâché avec Aaron et Moïse? Il a fait sortir Israël de la servitude. Ça veut dire de l'idolâtrie.
pour les mener maintenant, alléluia, à son adoration. Rappelez-vous de cette parole. Il a dit, allez dire à Pharaon que vous allez m'adorer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il n'a pas dit à Pharaon, il n'a pas dit allez dire à Pharaon, non, on va laisser faire un autre roi. Il dit, dites à Pharaon que vous allez adorer votre Dieu. Amen. Vous avez dit que vous avez accepté Jésus, pour vous qui marchez avec Jésus-Christ. Mais maintenant, vous allez faire la séparation entre vous et l'idole qui est dans votre vie. Tu vas prier maintenant. Et tu vas dire au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je vais adorer mon Dieu, mon roi, en esprit et en vérité. Je veux faire de toi le centre de ma vie. Je veux faire de toi l'existence même de ma vie. Je veux évoluer avec toi. Je ne veux pas évoluer sans toi. Parce que c'est toi qui es mon sauveur. Seigneur Jésus, maintenant, les mains élevées dans ta présence. J'appelle sur ma vie. J'appelle sur ma vie. J'appelle sur ma vie. La haine sainte. 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 Contre l'idolâtrie qui est dans ma vie ou qui me suit. Dans le nom de Jésus. Dieu, maintenant, je me saisis. Je me saisis. Comme la parole de Dieu déclare. Je me saisis. Comme la parole de l'Éternel Dieu déclare. En Jérémie 23, au verset 29, je me saisis du marteau de la parole de l'Éternel Dieu. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. L'idole qui était liée, attachée à mon cœur. Je brise par le marteau, par le feu de la parole de l'Éternel Dieu. Je brise dans le nom de Jésus-Christ. Je brise dans ma maison, dans ma vie. Je brise toute idole auquel j'avais été attaché, qui est venu pour me retarder, qui est venu pour m'éloigner de mon Seigneur et Sauveur. Je brise maintenant. Je te brise maintenant. Toi l'idole qui provient de la malédiction de ma famille. Moi je suis en Jésus-Christ. Idole, je brise tes œuvres au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu as les mains élevées dans la présence de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Oh Seigneur de gloire. Alléluia, alléluia. 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 Oh yes God. Seigneur, regarde son cœur attaché aux idoles des réseaux sociaux. Aux idoles, oh Seigneur. Aux idoles appelées alcool, cigarette, drogue. Aux idoles appelées maintenant bien-être personnel, au lieu de penser à son bien-être pour la vie éternelle. Détache. Idole, lâche sa vie. Quitte maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Esprit d'idolâtrie, je brise tes œuvres maintenant. Par le feu devant de l'Éternel Dieu. L'idole de la sorcellerie, je t'abats maintenant. Je brise ton poteau dans le cœur de cet homme. Je brise maintenant. Je détache cette femme de toi maintenant. Toi l'idole. Toi l'idole. Tu l'as conduit au cimetière pour renforcer tes œuvres. Maintenant idole. Idole. Toi qui l'as conduit dans les photos de ses ancêtres, ses parents, pour le contrôler encore. Maintenant, je te brise au nom de Jésus. Sors, esprit maléfique. Idole. Idole de la mort. Idole de l'impudicité. Idole de la fornication. Idole des querelles. Idole de la pauvreté. Idole, quel que soit ton nom. Maintenant, je me lève contre toi. Je me lève contre toi maintenant. Par le feu devant de l'Éternel Dieu. J'abats tes œuvres en Afrique. J'abats tes œuvres en Asie. J'abats tes œuvres en Europe. J'abats tes œuvres en Australie. J'abats tes œuvres dans le Canada. J'abats tes œuvres dans toutes les nations. Non, puissant de Jésus-Christ.
le règne de Christ. J'installe le règne de Christ dans toutes les nations qui sont représentées dans cette assemblée, dans toutes les nations qui m'écoutent maintenant, dans la vie des enfants de Dieu. Je plante maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je plante maintenant comme l'arche de l'Éternel a été plantée sur les terres qui ont été vaincues. Je plante maintenant. Yes. La communauté du Saint-Esprit à l'œuvre arrive maintenant. Elle arrive maintenant. Elle arrive maintenant. Les communautés de l'Éternel Dieu, ceux-là qui sont les véritables communautés, arrivent maintenant. Elles s'installent dans ce continent. Elles s'installent dans ce pays avec l'évangile. Je prie maintenant que le règne de Jésus-Christ vienne atteindre maintenant le but dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Sois restauré au nom de Jésus-Christ. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Sois restauré au nom de Jésus-Christ. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le règne de l'Éternel Dieu?